Investir dans l'immobilier au Congo, c'est une chose. Il y a des gens qui sont intéressés, il y a énormément de gens qui le font, mais pourquoi tous ces gens le font? Pour faire court, je vais vous le dire tout de suite. L'immobilier est le meilleur investissement qu'on puisse faire quand on veut investir au Congo. Chers investisseurs, chères investisseuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons, comme d'habitude, parler d'immobilier. Mais aujourd'hui, on parle d'immobilier, on va expliquer certaines choses. On va expliquer aujourd'hui pourquoi l'immobilier, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire quand on veut investir au Congo. C'est important pour vous, en tant qu'investisseur, de savoir pourquoi c'est le meilleur investissement. Ça vous aidera à comprendre pourquoi il y a autant d'acteurs dans ce secteur et aussi ça vous aidera à comprendre pourquoi il faut continuer là-dedans et comment vous allez faire énormément de revenus grâce à l'immobilier au Congo. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, pour ceux qui n'ont pas encore vu de vidéo et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Vous allez recevoir toutes les vidéos du club des investisseurs immobiliers au Congo et ça va vous permettre de comprendre bien mieux ce secteur qu'est l'immobilier. Et surtout, ça va vous permettre de comprendre comment on investit dans l'immobilier au Congo et comment on fait des revenus, comment on génère des revenus importants grâce à l'immobilier au Congo. Donc abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche des notifications et partagez un maximum tout le contenu qu'il y a dans la chaîne du club des investisseurs immobiliers au Congo. L'immobilier reste le meilleur investissement qu'on puisse faire. Si on veut investir au Congo, pensez tout de suite immobilier. Il y en a certains qui vont penser minerai, d'autres qui vont penser à faire du commerce. Moi, je vous demande de penser à l'immobilier. L'immobilier est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Et la raison numéro 1 pour laquelle c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est que l'immobilier, on en aura toujours besoin. Ça fait partie des besoins primaires. Si on regarde l'ordre de priorité des besoins de chacun, avoir un toit reste dans les principales priorités. Donc, le mieux pour vous, c'est d'investir dans ce type de domaine parce que on en aura toujours besoin. Le secteur de l'immobilier est un secteur qui satisfait les besoins primaires et ces besoins ne changent pas. Ça, c'est la principale raison pour laquelle vous devez investir dans l'immobilier au Congo et c'est la principale raison pour laquelle l'investissement immobilier au Congo reste le meilleur investissement que vous puissiez faire. Mais ce n'est pas la principale raison. On a dit que c'était la raison numéro 1. Mais ce n'est pas la seule raison. Il y a plusieurs raisons qui font que l'investissement immobilier reste le meilleur choix que vous puissiez faire. La deuxième raison, c'est le fait que ce soit accessible à tous et à tous les profils. La première chose qu'on va me demander, c'est est-ce que vous êtes sûr que c'est accessible à tous? L'immobilier, c'est quand même des montants d'investissement qui sont élevés. Alors oui et non. Vous avez des montants élevés. Mais en fait, vous avez plusieurs façons d'investir dans l'immobilier et si vous regardez bien, vous avez certaines façons d'investir qui vous permettent d'investir moins que d'autres. Alors déjà, vous pouvez investir dans la capitale et avoir des prix assez élevés. Vous pouvez investir aussi dans d'autres villes, des villes plus petites, des villes moins importantes et vous avez des prix qui sont beaucoup plus bas et avec ces prix, vous avez des rentabilités qui peuvent aussi vous satisfaire. Donc, ça dépend de chacun. Si vous avez un portefeuille de 100 000 $ ou si vous avez un portefeuille de 20 000 $, vous n'investissez pas de la même façon, mais vous pouvez investir dans l'immobilier. Et avec ça, vous avez tous les rendements, tous les revenus qui sont liés à l'immobilier. Donc l'immobilier, c'est accessible à tous. Et de toute façon, vous avez plusieurs façons d'investir. Que ce soit le fait d'investir en province ou dans les grandes villes ou dans les petites villes, vous avez plusieurs façons d'investir et plusieurs supports qui font que vous avez toujours la possibilité d'investir dans l'immobilier au Congo quand vous le voulez. Donc, l'investissement immobilier est accessible à tous et tout le monde peut en profiter. Sachant en plus que c'est le type d'investissement dont on apprend les choses assez rapidement. Les informations peuvent se transmettre et donc tout le monde peut investir dans l'immobilier au Congo sans forcément être un professionnel de l'investissement. Ça, vous l'avez déjà vu dans plusieurs pays, mais aussi au Congo. Investir dans l'immobilier, ce n'est pas sorcier, donc c'est accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde parce qu'il y a des biens accessibles à différents profils, mais aussi des supports d'investissement qui sont différents selon ce qu'on veut faire. Mais ce que je vais dire aussi, c'est qu'il y a une certaine diversification. La diversification fait aussi que l'investissement immobilier est le meilleur investissement. C'est la troisième raison. Quand on parle de diversification, on parle du fait que l'immobilier, c'est quand même un secteur très vaste. Vous pouvez investir
investir dans l'immobilier locatif, vous pouvez investir dans des biens commerciaux, vous pouvez investir dans des bureaux, vous pouvez investir dans des terres agricoles. En gros, vous avez la possibilité d'investir dans différents supports et vous avez la possibilité forcément d'avoir des portefeuilles d'investissement qui sont totalement diversifiés. Et quand on parle de diversification et quand on parle d'investissement, ça va ensemble. Ça veut dire que vous avez la possibilité de limiter votre risque en investissant dans différents supports, en investissant de différentes façons. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très important, surtout pour les gens qui ne sont pas des professionnels de l'investissement, mais aussi pour les professionnels qui veulent avoir un portefeuille optimal. Donc si vous pensez immobilier, pensez diversité, pensez diversification et vous allez voir que vous avez énormément de choix pour investir dans l'immobilier. C'est la quatrième raison d'ailleurs pour laquelle l'investissement immobilier est le meilleur investissement, c'est que les biens sont tangibles. Alors tangible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez arriver quelque part et voir le bien. Ça veut dire voir l'investissement, toucher l'investissement et cet investissement ne bouge pas. C'est pour ça qu'on l'appelle immobilier. L'investissement qui ne bouge pas, ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous savez où est votre investissement, vous savez quel est votre investissement et vous pouvez le montrer à qui que ce soit. Et ça, c'est une chose que d'autres investissements ne peuvent pas vous garantir. Certains investissements, c'est juste du papier, d'autres investissements, c'est juste des titres, donc des chiffres qui vont défiler et qui vont vous donner des rendements. Mais l'investissement immobilier reste quand même l'investissement tangible que vous connaissez, l'investissement que vous pouvez toucher. Ça, c'est du concret. Et parce que c'est du concret, vous devez investir dans l'immobilier. C'est du concret, vous pouvez vous assurer que vous avez quelque chose, que vous avez acheté quelque chose et que ça va vous apporter de la valeur. Parce que quand on parle d'investissement, on parle bien sûr d'apporter de la valeur. Ça veut dire que vous pouvez gagner de l'argent grâce à cet investissement, mais ça veut dire aussi que cet investissement peut prendre de la valeur. Parce que l'investissement immobilier est une réserve de valeur. Alors qu'est-ce que j'entends par réserve de valeur? C'est d'ailleurs la cinquième raison pour laquelle l'investissement immobilier reste le meilleur investissement au Congo. Une réserve de valeur, ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous avez quand même quelque chose qui a de la valeur. On l'a dit, c'est un investissement qui est tangible. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, et à n'importe quel moment, vous pouvez revenir vers votre investissement et déterminer une valeur à cet investissement. Réserve de valeur, c'est pas comme d'autres investissements qui, du jour au lendemain, ont une valeur nulle. Imaginez, vous investissez dans une action ou une obligation, et ensuite la société fait faillite, ou même l'État fait faillite. Qu'est-ce qui se passe? Alors votre investissement ne vaut plus rien. L'immobilier, ce n'est pas le cas. Vous pouvez perdre en valeur, mais en tout cas, vous avez toujours de la valeur. Cette valeur, vous la voyez, vous savez où elle est, parce que c'est de l'immobilier. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Vous pouvez échanger l'argent que vous avez contre de l'immobilier, et vous êtes sûr que, en tout cas, quoi qu'il arrive, au niveau de l'économie, surtout au niveau de l'économie du Congo qui peut très vite bouger, en tout cas, vous avez quand même une réserve de valeur. Votre argent, si vous avez des francs congolais, on va dire dans 10 ans, ça vaudra 2 fois moins ou 10 fois moins. Ça, vous pouvez pas le savoir. En tout cas, votre bien immobilier, il aura quand même une valeur et cette valeur, ce sera en fonction des besoins des gens. Donc, ça sera quand même une valeur qui est plutôt stable. C'est ce qui faisait la cinquième raison pour laquelle l'investissement immobilier est le meilleur investissement. Mais en fait, la sixième raison va presque contredire. Oui, parce que la sixième raison va vous dire que l'immobilier s'apprécie. Donc, que l'investissement immobilier prend de la valeur au fil du temps. Quand je vous dis ça, je dis pas que n'importe quel bien que vous allez acheter va prendre de la valeur, mais je vous dis que en moyenne, quand vous achetez des biens immobiliers, sachez qu'ils vont prendre de la valeur sur le long terme. Quand on raisonne sur le long terme, on peut faire les comptes. On peut se dire que en 10 ans, l'immobilier a pris par exemple 3, 4, 5, 6% par an en valeur et on se rend compte qu'au niveau patrimoine, les gens sont beaucoup plus riches. Après, ça ne veut pas dire que l'immobilier ne peut pas perdre de la valeur. Vous pouvez avoir une maison qui perd de la valeur. Vous pouvez même avoir un secteur de l'immobilier qui est en crise et donc que tous les biens perdent de la valeur. Mais quand vous regardez sur le long terme, malgré les baisses que vous pouvez avoir de temps en temps, l'immobilier prend toujours de la valeur et plus le temps passe et plus l'immobilier va prendre énormément de valeur. C'est comme ça que les gens s'enrichissent. L'immobilier s'apprécie, donc ça reste un bon investissement et le meilleur investissement, on l'a dit, le meilleur investissement au Congo. Du coup, tout le monde connaît l'investissement immobilier, c'est tangible, c'est accessible à tous, il y a plusieurs supports d'investissement et en plus ça prend de la valeur. C'est ce qui fait au final que vous pouvez vous faire financer facilement. C'est la septième raison pour laquelle l'investissement immobilier
est le meilleur investissement au Congo. Pouvoir se faire financer est la clé quand vous voulez investir et vous pouvez vous faire financer facilement avec l'immobilier. Tout simplement parce que l'immobilier est connu de tous, l'immobilier est un modèle économique qui marche, donc vos financiers, vos banquiers vont vous financer. Vous allez pouvoir avoir de la dette pour construire ou pour acheter des biens immobiliers et ensuite pour les exploiter. Ça, c'est la face visible du financement. Mais la face invisible que les gens ne voient pas, c'est aussi le fait de se faire financer par vos utilisateurs. Imaginez que vous avez un bien immobilier. D'un côté, la banque a payé pour que vous puissiez avoir ce bien immobilier. Mais de l'autre côté, votre locataire va lui aussi payer et vous payez à vous, non pas à la banque, mais à vous. Il va vous payer des loyers. C'est ce qui fait que l'utilisateur va payer à la banque ce que la banque a avancé pour vous. En gros, si vous êtes entre les deux et que vous avez fait un très bon investissement, vous pouvez même gagner de l'argent sans jamais rien débourser. C'est le principe du cash flow positif ou de l'autofinancement, mais ça, on en parle dans d'autres vidéos. Tout ça pour dire que se faire financer, c'est quand même la clé quand on veut faire de l'investissement et ça nous permet d'avoir de meilleures rentabilités. Donc j'enchaîne directement avec le point juste après, c'est l'effet de levier. Vous pouvez aujourd'hui avoir une petite somme et finalement vous retrouver avec un bien immobilier qui fait 10 fois cette somme. Aujourd'hui par exemple vous avez 10 000 $. Vous vous dites que si vous réussissez bien, vous pouvez avoir des revenus de 100 $ par mois parce que vous investissez dans un support qui vous rapporte 1% au mois ou 12% à l'année. C'est pas mal. Mais si vous investissez dans l'immobilier et que vous vous faites financer, avec 10 000 $, vous avez un financement qui vous permet d'avoir un bien immobilier à 100 000 $. 100 000 $ avec la même rentabilité, ça veut dire que vous gagnez 1 000 $ par mois et 12 000 $ par an. Imaginez qu'en investissant 10 000 $ de votre poche, au final, vous vous retrouvez avec un bien qui vous rapporte 1 000 $ par mois. Ça, pour une rentabilité, il n'y a pas mieux. Alors c'est vrai qu'il y a des frais qui vont faire que vous allez rembourser votre emprunt et aussi les frais qui sont liés à l'exploitation de votre bien immobilier, mais au final, vous êtes sur une autre échelle. Vous avez des revenus qui sont bien plus élevés et ça vous fait donc des rentabilités beaucoup plus grandes avec le même investissement. Si vous avez des fonds pour investir, pensez immobilier, pensez à vous faire financer et profitez de l'effet de levier. L'effet de levier va vous permettre d'avoir de belles rentabilités et d'avoir des revenus conséquents. C'est pour ça que l'investissement immobilier reste aujourd'hui le meilleur investissement que vous puissiez faire si vous voulez vraiment investir au Congo. L'effet de levier, c'est quand même un concept formidable. Je vous invite à vous intéresser un peu plus à ça et à savoir l'actionner pour avoir de très bons résultats dans l'immobilier. Mais en dehors de ça, je vais vous parler d'une autre raison pour laquelle il faut à tout prix investir dans l'immobilier au Congo. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des revenus passifs? Les revenus passifs, ça veut dire vous dormez et en même temps vous gagnez de l'argent. C'est quand même quelque chose de formidable. Je dis pas que tous les revenus immobiliers sont des revenus passifs, mais vous pouvez développer des revenus passifs grâce à l'immobilier. Pour ça, il suffit d'investir dans des supports qui vous permettent de gagner de l'argent sans rien faire, ou d'investir en groupe et avoir d'autres personnes qui s'occupent de gérer les biens, ou alors même de confier vos biens à des gestionnaires pour ensuite gagner de l'argent sans rien faire. C'est les gestionnaires qui s'occupent de vos biens immobiliers. Et là, vous êtes en train de toucher à la corde sensible des investisseurs. Les revenus passifs, c'est ce qui fait que vous pouvez avoir des revenus automatisés. Donc, vous voyez tout de suite l'importance pour les investisseurs d'avoir de l'immobilier. Vous allez avoir des revenus passifs et vous allez aussi avoir peut-être d'autres revenus qui sont pas passifs. Mais dans tous les cas, vous avez des revenus avec l'immobilier au Congo. Mais surtout, vous avez quelque chose. Et ça, on l'a déjà dit, on répète un peu, mais c'est la 10e raison. L'investissement immobilier, c'est quand même une valeur patrimoniale. Donc c'est important et c'est pour ça aussi que c'est le meilleur investissement. Le meilleur investissement parce que vous pouvez transmettre à votre famille votre richesse. Le fait que l'immobilier soit patrimonial, ça veut dire non seulement vous avez quelque chose de tangible, mais en plus quelque chose qui prend de la valeur et qui ramène des revenus. Ça veut dire que quoi qu'il vous arrive, vous pouvez transférer ensuite le bien à votre famille et ensuite d'autres personnes vont en profiter. Vous avez vu sur quelle durée un bien immobilier peut vous rapporter des revenus à vous, mais aussi
à votre descendance. Vous pouvez avoir des revenus pour vous, mais vous pourrez aussi avoir des revenus pour vos enfants et les enfants de vos enfants. Quand vous regardez les plus grandes fortunes de ce monde, vous allez vous rendre compte que certaines fortunes ont été créées parce que les familles avaient déjà de l'immobilier. Et quand les familles ont de l'immobilier, alors elles peuvent s'intéresser à d'autres choses, d'autres secteurs et investir dans d'autres secteurs parce qu'elles ont déjà des revenus qui leur reviennent de droit, même si elles n'ont rien fait. Votre arrière-grand-père a investi dans un immeuble et vous pouvez vous rendre compte aujourd'hui que cet immeuble va vous générer des revenus. Et ça vous permet à votre famille de vivre convenablement, donc de développer d'autres revenus à côté. L'optique patrimoniale est très importante dans l'immobilier et c'est pour ça, c'est vraiment la raison aussi principale pour laquelle c'est le meilleur investissement. C'est tangible, ça prend de la valeur et ça se transmet facilement. Donc vous avez vu aujourd'hui pourquoi l'immobilier n'est pas seulement un bon investissement, mais pourquoi c'est le meilleur investissement quand vous voulez investir au Congo. Pensez immobilier, pensez investissement immobilier et vous allez avoir de très bons résultats dans vos investissements au Congo. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris pourquoi vous pouvez aujourd'hui investir dans l'immobilier au Congo et pourquoi vous devez investir dans l'immobilier au Congo. Je reste à votre disposition pour plus d'informations et le club des investisseurs immobiliers au Congo est là pour vous accompagner dans vos investissements. C'est tout pour moi, c'était Serge Aliwania pour le club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.